Bon. Alors bonjour Monsieur Joliot Harold. Bonjour. Pareil qu'on vous appelle tonton Harold. Oui, ça c'est mon pseudo au Scrabble, dans le monde du Scrabble. Ok, vous vous présentez à nos internautes. Ok. Vous pouvez garder votre âge, on sait qu'on n'aime pas dire ce genre de choses. D'accord. Je me nomme Julio Harold Jamen. Je suis un Scrabbleur désormais professionnel, Alors, compte tenu de ce qui se passe dans ce tournoi. Alors je joue au Scrabble depuis longtemps, depuis tout petit je dois dire. Mais j'ai découvert le Scrabble véritablement quand j'arrive en fac. C'est-à-dire quand je parle du Scrabble, le Scrabble de haut niveau quoi. Je rencontre des adversaires redoutables et c'est comme ça que je commence à jouer de façon continue. Et donc aujourd'hui nous assistons tous à ce tournoi qui est une grande première dans la mesure où ça essaie de donner une véritable valeur au Scrabble, au Scrabbleur. Donc ça lui donne un statut. Et bon, on espère que les choses, la mayonnaise va prendre et que les autres vont suivre, de façon à ce que d'autres éditions soient organisées. d'accord. Voilà. Nous apprenons que vous avez été éliminé en phase de poule. Mais après, vous étiez dans une poule assez difficile quand même. Oui, d'aucuns, ou alors la plupart pensent même que c'était la poule la plus difficile. Et Poule c'est de la vrai, mort. c'était la poule la plus difficile. Parce que Une poule nous avons pu constater que vous êtes assez fort quand même dans le domaine. Voilà. Vos adversaires, ils étaient Ils compliqués étaient à gérer. ils étaient aussi forts, ils étaient Comment se sont compliqués. déroulés Il y les a matchs? un ancien champion d'Afrique, Oula. pas un seul, puisque Tyler également c'est un champion d'Afrique. Voilà. Et puis il y a des gars qui sont au haut niveau. Alors quand on a tiré, je me suis dit que tiens, ça peut être difficile, mais en même temps j'étais content parce que je me disais que bon voilà, c'est un véritable challenge pour moi. Je vais affronter les meilleurs. Et si je sors de là, ce sera... Une consécration. Bon. Mais c'est Voilà. pas grave, vous avez de quoi être fier quand même. Oui, je suis fier, mais bon, j'ai également des regrets parce que j'avais largement mes chances de me qualifier. Et vous À pensez l'issue que de- qu'est-ce qui vous a manqué? À l'issue de la première journée, déjà, j'étais premier. J'ai joué avec Tyler, mon premier match, où j'ai été méticuleux. J'étais vraiment méticuleux parce que j'ai pris de l'ascendance sur lui au premier match, il a égalisé. Et au troisième match, quand j'ai mené, j'ai fait en sorte de ne pas commettre d'erreur. C'est-à-dire, j'ai scanné tous les jetons. Je savais exactement ce qu'il a à la fin. Et j'ai géré, je l'ai gagné. Bon, par la suite, j'ai joué d'autres matchs. Je dois dire que je n'ai pas eu la même... la même rigueur. Ok. Voilà par exemple. J'ai pas aussi beaucoup de chance parce que hier, la journée d'hier particulièrement, j'ai perdu 2 matchs. Je crois que pour ceux qui ont sané, ils savent. À cause des gros jetons qui m'ont tué à la fin. J'ai tiré le cul par exemple lors de mon dernier match contre Colio. Je le menais, mais malheureusement, comme le cul n'est pas sorti, on a fait le décompte. On m'a retranché l'équivalent du nombre de points de queue. C'est ça qui fait en sorte que je perds des matchs de 5 points. Vous ne pensez pas Donc, ça a été que un le fait d'avoir battu un grand champion comme tel en entrée, ça ne vous a pas donné des ailes et vous avez été négligent par la suite? Justement, je disais ceci, j'ai été un peu négligent. Je n'ai pas eu la même rigueur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Je c'est n'ai ce pas que eu je la même dis, rigueur. peut-être parce que vous avez Est-ce que battu les vous pensez que champions. c'est de la prétention? Enfin, avez-vous rapport à la l'impression qu'il y a eu de la prétention? Un peu. Un peu, pourquoi? Parce que lors de mon dernier match contre l'ancien champion, Ibn Boumba, Oui. il est vrai qu'il a accéléré au premier match, il m'a gagné, j'essayais de revenir pour limiter les dégâts en fait. Au deuxième match, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai gagné. Et au troisième match, j'ai soufflé. Je savais que c'est le match couperait parce que celui qui gagnait entre nous passait. Voilà. Puisque Curtis, de l'autre côté, il a été battu 3-0. Donc je savais que si je gagne le troisième match, je passe automatiquement. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis concentré, j'ai joué. Au fil des coups, j'ai pris de l'ascendance sur lui. Et à 3 coups de la fin, 3-4 coups de la fin, c'est ce que je disais aux autres. Pour vous rejoindre, j'ai un peu péché par orgueil parce qu'au fond de moi, je disais que qu'est-ce que le type dans mon cœur, qu'est-ce qu'il fait encore ici? Il faut qu'il baisse. J'ai déjà Parce que je gagné. savais que j'ai gagné. Je l'ai mené le plus de 60 points et le jeu était fermé. Donc j'ai péché un peu par orgueil. Alors racontez-nous exactement la fin, à 3 coups. Alors, vous avez joué quoi? Il a joué quoi? Alors, à 3 coups de la fin, j'ai pratiquement une soixantaine de points sur lui d'avance. J'ai essayé d'évaluer les jetons. Tous les gros jetons étaient sortis. J'avais 2 autres gros jetons. J'avais le K et le Z. J'avais un très bon coup avec le K et même avec le Z. Mais alors, il est allé jouer Lise, où il ouvre le nonuple. Il ouvre le nonuple, lire plutôt, 26 points. Alors, j'essaie de regarder, je vois que tous les gros jetons sont sortis. Les 2 derniers gros jetons, je les ai. Le J, malheureusement, m'a échappé. Je n'ai pas constaté que le J n'était pas encore sorti.
Mais là n'est pas le problème. Le truc, c'est que je regarde également, je vois qu'il y a aussi quelques jetons de 1 point. Les bons jetons là qui sont encore dehors. Alors j'ai eu peur à ce qui m'ononupe. Alors j'ai pris la décision rapidement. Finalement, je suis allé fermer l'ononupe. Il a ouvert à partir de son coup. En prenant combien de points? J'ai juste joué clé là-bas, 15 points, juste pour fermer l'ononupe. Alors il est parti jouer droit en bas. GS, 65 points. Oh là là. Voilà, 65 points, c'est là où il revient à ma hauteur. Alors, bon, je me dis quand même que voilà, c'est pas la fin du monde. Parce que j'ai encore le ZR de l'OCA. Dans l'optique de sortir dans les 2 gros jetons, le ZR de l'OCA, je joue ZEC en bas en accordant un autre mot vertical. Ça me donne une trentaine de points, je crois. Peut-être 34 points comme ça. Vous repassez devant? Oui, je suis devant. Oui. Et puis le truc aussi, c'est que je n'ai pas sommé, je n'ai pas totalisé les 3 derniers coups. C'est-à-dire, je n'ai pas fait les totaux. Là... Mais je savais dans ma tête, je savais que je le mène, malgré le GS. Quand je joue dans le ZEC là, qui me donne une trentaine de points, je reste avec V, D, je crois R. C'est mauvais les cartes. Voilà, il commence à fiasquer, il me dit, déjà à un moment donné, il m'a même dit que il n'était pas serein. Quand je fais comme ça, il fiasque un peu, il n'est pas sûr de lui. Bon, il a quand même joué, là, je crois qu'il a joué tonal, il a fini. Et je lui demande un jeton, il me dit, je gagne de 4 points. Avec sa petite voix là, je gagne de 4 points. Quand il a dit ça, j'ai tressailli. Non, j'ai tressailli, c'est-à-dire ma surprise était tellement grande. C'est le genre de défaite qu'on n'attend pas. J'ai tressailli, je vous assure. D'autant plus que quelques minutes plus tôt, intérieurement, je ne vais pas dire me moquer un peu de lui, mais voilà, voilà. J'admire votre fair play. Voilà, donc j'ai tressailli et puis on a appelé les arbitres, ils sont venus scanner. Effectivement, quand on scanne, je constate que je perds les quelques points. Ça a été, la journée d'hier a été. Ça, c'est notre meilleure interview. On vient de comprendre que le scrap, au-delà de connaître des mots, poser des lettres, c'est stratège, il y a les émotions, il y a beaucoup de choses. En fait, tout entre en ligne de compte. On néglige rien en fait. Voilà, on néglige rien, il ne faut rien négliger. Et puis, ça me fait. C'est une philosophie que j'ai déjà. Parce que dans mon expérience de la vie, pas forcément dans le domaine du jeu, j'ai eu des échecs qui ont fait en sorte que je me dise que bon, je comprends que dans la vie, en fait, rien n'est jamais acquis. Tout ce qu'on croit avoir acquis, attention, la vie peut nous prouver le contraire. Rien n'est jamais acquis. C'est ma philosophie. Et hier encore, ma défaite l'a prouvé. C'est que je croyais pour un acquis, voilà, j'ai été... Et puis la manière avec laquelle vous la prenez, vous prenez cette défaite, perso, nous on aime. Bon, on aime, vous êtes bons joueurs. Disons que quand mes camarades, mes coéquipiers sont venus là, tel a gagné, j'étais content, puis en même temps j'étais un peu triste parce que c'est moi qui... c'est normal. J'étais un peu frustré, mais bon, 2 heures après, voilà, on avait oublié, c'est le jeu. On pense que c'est le jeu. Et puis, je pense qu'il faut être fair play parce que nous accueillons des gens qui viennent d'ailleurs. Et puis, c'est pas la peine de ces gens qui ont consenti d'énormes sacrifices pour venir ici. Bon, maintenant, j'exhorte les uns et les autres à être fair play. Après ça, on s'est salué. Bon, bonne chance pour la suite. Et voilà, on est ensemble. Okay. Ce qui est ce qu'en marge de ce tournoi, on va faire beaucoup de choses ensemble. Alors, il y a même un match de foot qui se prépare là. Nous adressons nos félicitations, tonton Harold. Merci. Et nous vous demandons comment vous appréhendez les années à venir pour le tournoi des millionnaires. Alors, vous comptez reparticiper? Évidemment que j'aimerais bien reparticiper. Je suis même très motivé. Donc j'espère que la mayonnaise va prendre. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour que ça se termine bien ici. Et ça va inciter les uns et les autres à participer massivement. Mais je crois que vous faites d'autres compétitions en dehors du tournoi des millionnaires. Bien sûr, je suis inscrit à la Fédération camerounaise de Scrabble. Et donc tous les tournois cette saison. C'est vrai que j'ai mis un certain temps, je ne participais plus. J'étais un peu en retrait. Dans les fourrages, je ne suis pas très bavard. Parfois je vois des trucs, mais bon, je ne commande pas trop. Donc je suis au parfum de certaines choses. Mais seulement je suis un peu discret. Donc vous avez plein de petits projets en cours, de tournois en cours. Je suis revenu cette saison, j'ai joué pleinement cette saison et je crois que je vais travailler. Le niveau des uns et des autres a augmenté. Je vais essayer pour la saison prochaine de remonter. Voilà. Okay. Alors nous sommes contents de vous avoir vu ici, Harold. Merci beaucoup. Merci également. Et à la saison prochaine. Peut-être adieu.